Chers jeunes, bonjour. Voici l'avant-dernière vidéo de cette série de confinement. Déjà l'avant-dernière, la dernière sera samedi. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question qui fait bouillonner notre imaginaire. C'est à quoi Jésus aurait ressemblé s'il était né aujourd'hui plutôt qu'il y a 2000 ans? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Comment il aurait pensé? Est-ce qu'il serait arrivé en pointant tout le monde du doigt, en disant « Convertissez-vous, bande de tocards! Vous allez tous pourrir en enfer, regardez le monde que vous nous avez laissé !» Ou est-ce qu'il dirait Mais non, vous savez bien que tout le monde est gentil, faites-vous des bisous même s'il y a le Covid, aimez-vous les uns les autres, vous êtes bons !» Et comment est-ce qu'il aurait réagi? Alors, vous voyez bien, on peut rentrer très vite dans une espèce de délire imaginaire, en essayant d'imaginer toutes les situations dans lesquelles Jésus serait intervenu, aurait pu intervenir. Mais je crois que, en fait, pourquoi c'est un délire, justement? Parce que penser comme ça se heurte à une difficulté, ça oublie de prendre en compte une chose, c'est que Jésus, en fait, n'aurait pas pu s'incarner exactement n'importe quand. Parce que Jésus, c'est pas un truc qui tombe du ciel, une espèce d'ovni, et qui aurait pu tomber à n'importe quel moment finalement, parce que tous les temps se ressemblent. Non. La venue de Jésus, vous le savez, elle est préparée depuis le commencement du monde. Préparée par Dieu. Si le monde est là, c'est pour pouvoir préparer la venue de Jésus, accueillir la vie de Jésus, et que la vie de Jésus s'y déploie. Et donc vous voyez qu'en fait, on peut voir le monde comme ça et voir la présence de Jésus dans tout le monde. On peut regarder le monde avant Jésus comme ce qui y prépare, donc y voir la présence de Jésus qui s'annonce dans le monde avant lui, dans l'Ancien Testament, dans les dinosaures, dans ce que vous voulez. Tout ça avance vers Jésus. Et puis, on peut voir notre monde maintenant comme le déploiement de la vie de Jésus. Jésus marque définitivement notre histoire. Il l'a marqué sur la croix et par sa résurrection. Et donc, maintenant, le monde est définitivement marqué. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Le monde est marqué par la vie, par la vitalité de Jésus. Et donc, la question de se dire, mais qu'est-ce que Jésus ferait s'il redébarquait maintenant? Comme si, en fait, Jésus avait disparu. Fini, réglé. 3 petits tours et puis s'en vont, vous voyez. Il naît il y a 2000 ans, il meurt 33 ans après, et rideau, débrouillez-vous. Cette question-là, elle ne marche pas, en fait. Parce que Jésus est encore là, vivant. Donc si vous voulez savoir ce qu'il pense de notre monde, comment il aurait réagi, posez-lui directement la question. Comme à quelqu'un de vivant, comme à quelqu'un qui peut répondre. Mettez-vous à l'écoute de cette vie qui vous habite depuis votre baptême. C'est ce qu'on appelle tout simplement la prière. Et vous voyez, ce point est fondamental, et c'est pour ça que la question est extrêmement importante. C'est que l'action et la prière, elles sont liées ici, en ce point exact. Qu'est-ce que Jésus ferait? Mais posez-lui la question et faites-le parce que vous êtes les membres de son corps. Vous êtes les mains de Jésus. Vous êtes les pieds de Jésus. C'est ça, le lien entre prière et action. Dans la prière, on se met à l'écoute de la vie qui pulse en nous pour savoir où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle nous mène, où est-ce qu'elle nous appelle. Et alors, on agit comme Jésus l'aurait fait, comme Jésus le fait. Chers jeunes, plongez vraiment dans la prière, c'est vital. Et agissez avec toute l'énergie que vous donne le fait de savoir que vous êtes jeune, que vous avez la vie devant vous, et que cette vie, elle déploie l'action même de Jésus. Bonne route et faites-nous rêver.